Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à tous. Désolé pour ce petit retard. On était en train de mettre comment on appelle ça, des petits réglages parce que c'est assez technique et on débute au niveau de ce logiciel et on veut utiliser toutes les capacités. Vous avez vu, on a changé le logo, on va mettre des images en incrustation, des couches d'images. C'est assez sympa, assez intéressant même, très intéressant. Aujourd'hui, chers amis, on va parler du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, édition du Seuil, qui parle de pédocriminalité d'élite et d'inceste. Mais avant toute chose, merci infiniment d'être là, d'être présent. Nous sommes déjà 1000, plus de 1000, on a dépassé les 1000. On est en direct sur YouTube, Facebook, etc. Merci infiniment d'être là. Alors, à chaque fois, je remercie les gens qui nous aident, qui nous partagent nos infos, les tipeurs. Merci infiniment pour Tipeee. Mais je ne remercie pas assez les gens qui m'envoient de l'information. Parce que l'information, elle ne sort pas de ma tête. C'est pas moi qui vais la chercher, quelques-unes dans les livres, etc. Mais la grande majorité des infos, et surtout quand elles viennent de l'étranger, eh ben, c'est les gens qui me l'envoient, c'est les gens qui nous écoutent, nos auditeurs. Merci infiniment et continuez à le faire. Par contre, je suis désolé, quand on vous répond, surtout quand je vous réponds avec un pouce rapide, etc., c'est parce que je ne peux pas faire plus, c'est impossible. Quand on a une liste de 30 messages à traiter en 10 minutes parce qu'on a d'autres choses à faire, voilà, ça ne veut pas dire que les remerciements ne sont pas très chaleureux et importants, quoi. C'est capital. Alors, quoi d'autre? Là, aujourd'hui, j'ai... Où est-ce qu'il est? Oh. Non, c'est pas vrai. Alors là, je cherche mon bloc-notes. Où est-ce qu'il est? C'est pas possible, il était là il y a une seconde. Alors, j'ai dû le descendre encore, je sais pas. Bah, excusez-moi une seconde, je reviens. Hein. Oh, où est-ce qu'il est? Quoi ce truc? Incroyable. Voilà, c'est bon. Voilà. Punaise. J'ai lu les 180 pages et j'ai pris 45 notes. Donc, on va détailler toutes ces notes. Voilà. Mais avant d'y arriver, bon, demain, on va faire, j'espère, avoir le temps de faire une vidéo sur l'actualité du Covid. Parce que franchement, c'est violent. C'est violent. Ça part en cacahuète. Et je crois que j'ai tout dit. Oui, n'oubliez pas, chers amis, Odyssée pour les vidéos. Telegram, le canal Telegram, on est à quand même, je vais vous dire ça en direct. Alors, je vais vous le dire, on est à 1600 abonnés sur Telegram. 1600 abonnés. Il faut continuer. Odyssée, on est à peu près à 1000, donc il faut continuer à... Parce que là, franchement, la censure, c'est spectaculaire. Ils ont censuré des présidents des États-Unis, tous ceux qui le soutiennent, etc. Qu'on soit pour ou contre, hein, mais là, c'est pas au GAFA de censurer ou pas censurer, c'est pas possible. C'est à la justice. Et selon des procédures millénaires, démocratiques ou pas, mais millénaires de justice, c'est-à-dire d'attaque et de défense. Voilà. Maintenant, venons-en à notre sujet principal du jour, le livre La Familia Grande de Camille Kouchner, la fille de Bernard Kouchner, qui accuse son beau-père Olivier Duhamel d'avoir violé son frère Victor, qu'elle nomme Victor dans le livre, de 180 pages, pendant 2 ans, je crois. Et
à cause de la lâcheté de sa mère qui était devenue alcoolique parce qu'elle avait perdu successivement sa mère et son père, c'est-à-dire les grands-parents qui sont suicidés. Et étant tombé dans l'alcoolisme, l'autre, le monstre, a fait ce qu'il voulait. Alors, ce livre est d'une extrême violence. Voilà, c'est extraordinaire de violence. Je me demande comment font les gens, ces gens, pour vivre cette vie. Je me serais pendu depuis 1000 ans. C'est pas insupportable. C'est-à-dire que eux sont incapables de connaître le paradigme d'une vie de famille normale, traditionnelle normale, et nous, on est incapables de connaître leur paradigme. C'est même pas, on est incapable de connaître, on est incapable d'imaginer. Et pouf, d'un coup, un livre sort et où vous avez tout le récit de 30 ans de vie, 40 ans de vie, puisqu'elle raconte que c'était tout petit. Ça n'a pas commencé quand elle avait 5 ans, ça a commencé quand elle avait 13-14 ans avec son frère jumeau. Jumeau en plus. C'est extrêmement violent parce vous savez que la liaison entre les jumeaux, elle est très, très, très puissante. Et d'ailleurs, il m'est venu une idée à l'esprit, c'est que je me suis dit, Olivier Duhamel, qui est un homme très, très puissant, on va savoir si c'est un démon ou s'il a encore une goutte, un filet d'humanité, s'il se suicide ou pas. Parce qu'il y a des gens qui se sont suicidés pour 1000 fois moins. 1000 fois moins. Là, c'est devenu le pestiféré en France et je mets ma main coupée qui ne va pas se suicider. C'est clair. Voilà. C'est un prédateur et il est là pour chasser des enfants. Point à la ligne. Et il n'en a rien à cirer de nous, il n'en a rien à cirer de la justice, de rien du tout. Il faut bien que les gens comprennent ça. Ensuite, avant de commencer, je vais quand même rappeler tout le travail qu'on a effectué concernant la chasse aux pédocriminels, notamment comment on appelle ça, la série Balance ton ogre, alors qu'on va retrouver ici. Alors, Balance ton ogre. Je vous invite vraiment à aller les voir toutes, parce que c'est un gros boulot, comme vous pouvez le constater. Il y a la numéro 1, c'était le cas Gabriel Matzneff, après son copain Christian Giudicelli, avec qui il chassait des enfants en tourisme sexuel en Asie du Sud-Est. Frédéric Mitterrand, qui était ministre de la culture de Sarkozy, qui est un grand pédocriminel. Fourniret, bien sûr, et le cas Fourniret qui fournissait tout un réseau, parmi eux un franc-maçon, un maître maçon, un vénérable maître du Grand Orient de France. Regardez toutes ces vidéos, je crois que c'est clair. À côté de ça, on peut rajouter énormément d'autres scandales, notamment Polanski. Polanski, qui fait la pluie et le beau temps à Paris, qui gagne des médailles alors qu'il a violé il y a une douzaine de... Enfin, c'est monstrueux. On peut rajouter l'affaire Epstein, on peut rajouter le prince Andrew en Angleterre avec Epstein, Bill Clinton, tout ça. Tout ceci est en train d'exploser à la face du monde de manière claire. Tout le monde est au courant. Vous avez vu le scandale d'Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, ce qu'il racontait, Gérard Fauré, ce qu'il avait vu au Maroc, ce qu'il raconte sur Alain Delon aussi. Vous avez vu le scandale Jimmy Savile en Angleterre, un présentateur de télé publique de la BBC qui a passé sa vie 40 ans à violer des centaines de gamins avec la complicité des autorités. Il a été même promu, décoré sœur par la reine d'Angleterre, dont le fils est un pédocriminel. C'est merveilleux, tout ceci est merveilleux. Vous avez l'article qu'on a posté il y a 2-3 jours, réalisé par François, concernant le nombre de pédocriminels qu'il y a à la RTS, à la SSR, la télévision publique suisse. C'est hallucinant, je vous invite à aller voir le papier. C'est capital de comprendre que tout ceci fait partie d'un ensemble global, énorme, international, où la pédocriminalité, où la consommation sexuelle d'enfants est d'une grande banalité. Après, on peut dévier sur... on peut aller parler aussi des crimes rituels, etc. Mais là, c'est une autre affaire.
On va rester au sujet du jour, celui de Camille Kouchner et de la Familia Grande. Alors, le livre, il commence à la page 19 sur l'enterrement de sa mère. Comme elle avait déjà dénoncé Olivier Duhamel, comme elle l'avait déjà dénoncé en 2011, etc., et c'était devenu des pestiférés, à l'enterrement de sa propre mère, qui est morte au bout de 3 semaines après avoir annoncé un cancer du sein, à l'enterrement de sa mère, ils ont été traités comme des pestiférés. Personne ne leur a dit bonjour, ils les regardaient de loin. La propre Familia Grande, ok? Ah, vous allez voir, c'est spectaculaire. C'est compliqué, cet exercice-là que je suis en train de faire est compliqué parce que il y a quand même des êtres humains derrière qui ont beaucoup souffert, mais néanmoins, je vais quand même aller jusqu'au bout de la réflexion parce que ces gens-là, de ces familles-là, ont été les moralisateurs des 50 dernières années des mœurs, de la famille, de la sexualité de la femme, de la grossesse, du mariage pour tous, pas pour tous, etc. Okay, donc, ces gens-là qui nous expliquent que c'est des humanistes, qu'ils ont la main sur le cœur gros comme ça, etc. Vous allez voir juste que ce sont des monstres, mais des monstres à côté. La sorcière de Blanche-Neige à côté, Sauron, c'est un clown. Sauron, c'est un pitre. C'est un moineau. C'est rien. Vous allez voir les propos qui sortent de leur bouche, mais c'est juste dingue. Déjà, ils se suicident tous. Ils ont l'air d'être heureux. C'est tous des... Enfin bon, bref, vous allez voir. Donc, traités tels des pestiférés au propre enterrement de leur mère. Alors, je rappelle tout de même que, chers amis, le couple Evelyne Pizier, Olivier Duhamel, que vous voyez ici à l'écran, en fait, il a un enfant premier, Gilles, 2 jumeaux, Camille et Victor, et après, Aurore et Simon, qui ont été, comment on appelle ça, adoptés au Chili. Donc, il y a 5 gosses, d'accord? 5 gosses. Evelyne Pizier était mariée à Bernard Kouchner en premières noces, après l'avoir rencontré chez Fidel Castro. Elle aussi, elle est sortie avec Fidel Castro à l'époque, elle a couché avec Fidel Castro. Faut savoir que Bernard Kouchner a couché aussi avec Marie-France Pizier, la sœur d'Evelyne Pizier. Ça, c'est très important, il faut le savoir. Et il faut savoir aussi qu'Evelyne Pizier et Marie-France Pizier ont épousé des cousins. Voilà. Et ensuite, il y a Olivier Duhamel qui pointe le bout de son nez pour se marier avec elle et éduquer ses enfants, ses beaux enfants. Donc, voilà le topo pour rappeler un petit peu le schmilblick, pour que les gens puissent comprendre où on va. Donc, au niveau familial, le récit est très détaillé, on nous explique comment ils se comportent entre eux. Notamment, elle appelle sa mère par son prénom. Elle appelle Evelyne, elle appelle pas maman. Et ça, moi, ça me choque au plus haut point. C'est tout con. Ça me choque au plus haut point parce que, en fait, dans la nature des choses, pour ceux qui ont eu des gosses, le premier mot d'un enfant, c'est maman, maman, papa. Maman, papa. C'est les premiers mots les plus simples. Si je veux que mon fils m'appelle Evelyne, c'est que je le lui ordonne. OK? Et ça, ça me fait vomir. Ça me fait vomir parce que ça fait copinage, etc. Ça me dégoûte. Je déteste ça. Secondo, dans le récit, très régulièrement, elle dit qu'ils vont faire cuire des surgelés. Donc, c'est des gens très actifs qui travaillent. Elle était agrégée, elle enseignait à la fac, etc. Il semble, hein, selon ce qu'elle raconte, ils ont mangé toute leur vie du surgelé. C'est-à-dire que au niveau de l'hygiène de vie, c'est assez spectaculaire. Ils mangent pas de fruits et légumes, quoi. C'est surgelé, surgelé, surgelé. Ça sort régulièrement dans le livre, au moins 3-4 fois. Autre chose, 3e point. Elle dit que sa mère lui a appris la haine du patriarcat. La haine du patriarcat. D'accord? Fuis la famille. Citation d'Evelyne Pizier. Fuis la famille. Fuis la famille. Elle traitait son père de sale facho. Et à son enterrement,
C'est un truc de dingue. À l'enterrement de son père s'est tiré une balle dans la caboche et il a pas démissionné pendant Vichy. Et donc, pour elle, c'est un sale facho. Pourtant, il lui a fait 2 gosses magnifiques, Marie-France et Evelyne. Un minimum, quoi. Retiens-toi un peu, ne serait-ce que pour les enfants. Ça y est, la guerre, elle est finie depuis 30 ans, c'est bon, on se calme. Même pas, elle a gardé cette haine envers le père, c'était effarant. Leur slogan, leur credo, leur religion, c'est il est interdit d'interdire. Interdit d'interdire et liberté totale. Liberté totale. Et vous allez voir les limites ridicules, pathétiques de cette façon de faire. Vous allez les voir immédiatement. C'est un cas d'école en fait. Hein. C'est un cas d'école qui démontre que les 68 arts et toute cette idéologie nouvelle du nouveau monde là, et elle est totalement décadente et déconnectée de la réalité de l'être humain. C'est-à-dire qu'ils vont contre leur propre nature. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne juste des dépressions, des suicides et de l'inceste et enfin, un carnage. Alors, la mère d'Evelyne, la grand-mère, donc la mère d'Evelyne, qui s'appelle Paula, qui a divorcé du monsieur là qui travaillait, qui était un haut fonctionnaire en Nouvelle-Calédonie et qui n'a pas démissionné pendant Vichy. Elle apprenait à sa fille qui avait 12 ans comment jouir à cheval en Calédonie. Comment jouir à cheval en Calédonie. C'est tout autour du sexe. Tout ce dont on va parler, c'est autour du sexe, d'alcool, de drogue, de cigarettes, de jeux. Ils ont appris à leurs enfants à 12 ans à jouer au poker, à faire des gratte-gratte. Tous les défauts de l'humanité que des parents, normalement, Marie-France achetait des cigarettes à sa fille, Evelyne Pizier, elle, qui est à l'écran, elle, achetait des cigarettes à sa fille alors qu'elle avait 15 ans. Qui fait ça? Quelle est l'abruti qui fait ça? Bon. Alors, autre chose, un truc, mais d'une débilité confondante, elles n'ont jamais porté de soutien-gorge ou de culotte. Mais c'est pas par aisance, non, c'est idéologique. Le soutien-gorge et la culotte, c'est contre la liberté de la femme. Il faudrait qu'on m'explique comment elles sont arrivées à une telle conclusion. C'est des agrégés, hein. Elle est double diplômée, Marie-France Pizier, et elle, c'est la première agrégée de droit en France, Evelyne Pizier. C'est pas rien quand même. Hein. Et sortir une ânerie pareille, c'est juste spectaculaire. Alors, Evelyne couche à 12 ans la première fois. La première fois de sa vie, couche à 12 ans. Et elle pousse sa fille à avoir des rapports sexuels à 11 ans. Elle lui apprend comment faire. Elle pousse Camille à avoir des rapports sexuels à 11 ans. OK? Elle rencontrera Bernard Kouchner, qui faisait partie de l'Union des étudiants communistes et qui a fini à l'extrême droite ou plutôt à la droite de Sarkozy. C'est la blague de l'année. Elle rencontra donc Kouchner dans un voyage chez Fidel Castro, etc. Les deux sœurs, je le répète, ont couché avec Bernard Kouchner, mais c'était pas la première fois. Elles partageaient les amants, les deux sœurs. Ok. Elle en apprend que Kouchner avait souvent recours aux arts divinatoires. Il allait voir des voyants. Alors vous voyez, là aussi, c'est des médecins, c'est des ministres, mais ils vont aller voir. Ils vont payer des gens pour aller voir dans les viscères d'un poulet égorgé, le marc de café ou je ne sais quoi. C'est curieux, non? Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Faut pas croire qu'un type qui est lettré, qui a un beau costard-cravate, qu'il est civilisé dans sa tête. Il peut être totalement décadent et dégénéré et croire à des sornettes de marabouts voilà, avec des osselets, des je ne sais quoi. Alors, le couple est très libre, Bernard Kouchner et Evelyne, c'est dit, c'est assumé. Hein, ils couchent à droite, à gauche, chacun comme il veut. On apprend que Bernard Kouchner est très, très violent, qu'il hurle et qu'il terrorise ses enfants. C'est répété à plusieurs fois. Alors,
lorsqu'elle divorce de Bernard Kouchner, elle le fait d'une manière extrêmement brutale et elle interdit aux enfants de se plaindre. Voilà. Elle est où la liberté? On nous a expliqué qu'il était interdit d'interdire. La liberté, c'est des grands défenseurs de la liberté. Ben, laisse l'enfant, laisse-le souffrir, sans déconner. Laisse-le souffrir et accompagne-le pour atténuer sa souffrance. Mais on ne peut pas lui interdire de souffrir. On ne peut pas lui interdire de dire que son papa lui manque. C'est un enfant de 8 ans. C'est pas possible de faire ça. Bon. C'est un divorce haineux. Hein, c'est un divorce... Alors, on apprend que Christine Ockrent était super méchante. Elle essayait à chaque fois de se débarrasser des enfants pendant qu'elle en avait la garde. L'été, elle les envoyait en Angleterre pour soi-disant apprendre l'anglais. À la maison, on les faisait pas discuter très vite avec les invités. Après, on les jetait pour dormir. Elle se plaignait qu'ils faisaient trop de bruit parce qu'ils rigolaient trop fort. Se plaindre d'enfants qui rigolent trop fort, ça, faut me l'expliquer un jour, ça. Quand, ça aussi c'est extraordinaire, quand Bernard Kouchner va avoir son premier gosse avec Christine Ockrent, Camille ne pourra pratiquement pas le voir à la maternité. Voilà. Il y avait toujours quelqu'un, ne pouvait pas le toucher. C'est des fous, franchement, c'est des fous, quoi. C'est très bizarre. Il y a toujours une heure. Bon, en plus, il était ministre, il y avait les gardes du corps. C'est très malsain. C'est pas une famille, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas une famille. On a l'impression que, je sais pas si c'est bizarre. C'est compliqué. Pour moi, j'arrive pas à comprendre. En plus, étant algérien, maghrébin, chez nous, la famille, c'est très tactile, c'est très chaleureux. Et encore, je suis le moins chaleureux, moi, parce que j'ai vécu en France, donc ça a des conséquences sur ma personnalité. Mais chez nous, la famille, c'est très, 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 très important. C'est capital. Bref. Ça ne veut pas dire que ça va merveilleusement bien. Hein. Toutes les familles ont leurs problèmes. Mais ça c'est un délire que moi, j'arrive pas à comprendre. Alors, à la piscine à Sanary, ils étaient tous à Sanary, sur mer. Ils avaient des villas avec piscine, etc. Notamment Olivier, le monstre du club Le Siècle, le monstre de Sciences Po, Olivier Duhamel. Eh ben, ils se baignaient tous nus. C'est-à-dire, tu as un gamin de 10-12 ans. Ils étaient très nombreux, il y avait une trentaine de personnes. Et tu as un gars de 40 ans, il vient, il se met tout nu, il plonge. OK? D'accord, très bien. Ils apprennent à leur jeu le poker et le jeu d'argent en famille. Ils jouent de l'argent en famille. Ça aussi, il faudra qu'on me l'explique un jour. Le jeu de l'argent, c'est extrêmement dangereux. Et un père de famille, en général, un père de famille, moi j'en ai vu des amis qui fumaient, ils fumaient dans le balcon. Vous voyez? Ils essayaient d'arrêter de fumer. Pas devant leurs enfants. Là, ça fume devant leurs enfants, ça pousse leurs enfants à fumer et ils jouent au poker ensemble. Bon, c'est très bien, ça c'est vraiment, c'est spectaculaire. Quand le grand-père se suicide à 66 ans, 1986, de coups de pistolet, elle rentre, elle trouve toute la famille. Camille, elle rentre à la maison, elle trouve toute la famille. Elle leur dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, rien, ton grand-père est mort. C'est pas grave. Comme ça, tout de go, c'est extrêmement violent. Bon, ils reçoivent les enfants à poil à la maison. Sa grand-mère, qui se suicidera 2 ans après son mari, elle reçoit les enfants à poil à la maison. Bon. Encore une fois, j'ai réécrit mange du surgelé systématiquement toute la journée, mange du surgelé. Donc, Paula se suicide, la grand-mère, en 1988 à 64 ans. OK? Alors, tout ce que je viens de raconter, c'est rien. Hein, ça va monter crescendo, c'est spectaculaire. Bernard Kouchner donnait des somnifères à ses enfants pour s'en débarrasser, pour qu'ils dorment. Bernard Kouchner, le docteur, donnait des somnifères à ses enfants. Ça, vous comprenez que c'est pas ce type qui va nous sauver des délires de Big Pharma. C'est pas lui qui va nous sauver de l'excessive prescription d'anxiolytiques, somnifères, antidépresseurs. C'est pas lui. Il en donne à ses propres enfants de 12 ans. Faut le faire.
Je sais pas, tu l'envoies faire du jouer au ballon, il revient, il est fatigué, il dort, un enfant. C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? Si on commence à donner des somnifères, on détruit l'enfant en pleine croissance, son cerveau. C'est un médecin, ça? Je parle même pas de paternité. Evelyne sombre alors que sa mère a exercé sa liberté de mourir. Evelyne, à partir du suicide de sa mère, parce que sa mère, elle a divorcé de son père, elle a quitté la Nouvelle-Calédonie, elle s'est sauvée à Paris. C'était, je crois, d'abord à Nice, après à Paris. Et elle s'est suicidée. C'est cruel, mais c'est sa liberté, non? Il est interdit d'interdire. Pourquoi lui interdit de se suicider? C'est sa liberté de mourir, elle n'en pouvait plus. Et c'est extraordinaire, parce que quand vous racontez, quand Camille vous raconte l'histoire de leur famille, ils avaient l'air heureux. Ils avaient l'air heureux, mais vraiment heureux. Ils ont eu une belle vie, les vacances, ils gagnent bien leur vie, etc. Et là, ils se suicident. Laisse-la se suicider, il faut aller jusqu'au bout du délire, chers amis. Enfin, je pense. Ensuite, Jack Lang, encore un autre amoureux de la pédocriminalité, dont tous les amis sont pédocriminels, qui a signé la pétition de Gabriel Matzneff, qui a été ministre de la Culture de Mitterrand, qui connaît très bien Frédéric Mitterrand, qui fait la promotion de la pédocriminalité depuis 40 ans, qui est un incompétent notoire et un être détestable. Et ben c'est lui qui a nommé Evelyne Pizier-Duhamel à la direction d'un truc, vous savez, un truc débile concernant le livre. Alors, Olivier Duhamel, pendant qu'ils reçoivent des gens, je crois que c'était à Sanary, il caresse une femme qui a été invitée, et Camille Lelouch le raconte à sa mère Evelyne, qui lui dit la baise, c'est notre liberté. La baise, c'est notre liberté. Ce sont des propos, là c'est une gamine, hein. Elle devait avoir 12-13 ans, là. Ce sont des propos à tenir à une gamine? Je crois pas. Je crois pas. Alors, vous savez, c'est la gauche, etc. École publique contre l'école privée. Par contre, non. Eux, ils vont dans des écoles privées, l'école alsacienne. Encore une contradiction. Ils ont tous signé, chers amis, la pétition de pédocriminels de 77 de Gabriel Matzneff du journal Le Monde. Ils l'ont tous signé. Ok? Ils l'ont signé pour baisser l'âge de la majorité, pour laisser les adultes coucher avec des gamines de moins et des gamins de moins de 15 ans. Et Kouchner, ça lui est arrivé. Il y a un adulte qui a couché avec son fils, sa chair et son sang, et il n'a rien fait. C'est tout. Point à la ligne. Alors, qui venait à la maison? Quasiment toute la gauche caviar, sont cités Rocard, Cresson, Luc Ferry, Jospin, Elisabeth Guigou, etc. Et ça changeait, ça tournait très souvent, parce qu'il y en a qui revenaient plus, ils sont brouillés, etc. Et il y avait toujours du renouveau. Et elle le dit, hein, il y avait plein de ministres, voilà, tout le monde venait chez eux. Et tout le monde, comme vous devez le savoir, savait tout ça, parce que sur les murs à Sanary, dans la grande maison de Sanary, où il y avait même 3 maisons, avec la piscine, etc., il y avait des photos de ses propres beaux enfants, tout nus. Ils photographiaient les fesses, les seins, etc. C'est de la folie, de la folie. Donc, c'est à la page 84 qu'elle raconte ça. Vous savez ce qu'il lui a dit, Olivier Duhamel? Qu'est-ce qu'il a dit à Camille Kouchner? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Oui, Camille Kouchner, pas Lelouch, oui, Camille Kouchner. Je n'aime pas ta bouche, tes lèvres sont trop fines. Il dit à sa belle-fille de 15 ans, je n'aime pas ta bouche, tes lèvres sont trop fines. Ouais, et après? Et après? Et elle dit, depuis, je déteste mon corps. À la page 86, à Sanary, j'avais 12 ans, quand ton beau-père est venu me rouler une pelle derrière le dos de mes parents, je n'ai rien dit. C'est après de longues années, il y a une des gamines qui venait à Sanary qui lui dit ça. Ton beau-père Olivier Duhamel, il m'a roulé une pelle, elle avait 12 ans, dans le dos de ses parents, et elle n'a rien dit. C'est-à-dire que les victimes de ce monstre, elles se comptent par dizaines, elles pourraient se compter par dizaines. Donc il serait urgent que la police fasse son boulot.
D'accord? Alors, extraordinaire ça aussi. Ça aussi, c'est extraordinaire. Quand le frère, je crois, le frère de Camille appelle le psychiatre des enfants chiliens adoptés du couple Duhamel-Pizier parce que l'adoption, ils leur disent de prendre un psychiatre, etc. Et il appelle le psychiatre pour lui dire attention, Duhamel est un père incestueux, hein, et il lui dit non, de toute façon, vous n'avez pas à m'appeler, vous n'êtes pas mon patient. Ça, c'est un psychiatre, ça. Ça, c'est un médecin, ça. Ça, c'est un médecin, ça. Ça, lui, il faut le retrouver. Il faut le retrouver. Il faut le retrouver, c'est un criminel. Il est complice d'un crime. Hein? Après, alors là, c'est un festival. Un festival. Quand Olivier Duhamel a vu que Camille Kouchner commençait à parler, il l'appelle et il lui dit genre arrête, sinon je vais me suicider. Et en fait, il le sait que le truc le plus violent qui a traumatisé toute sa vie Camille Kouchner, c'est le suicide de son grand-père, puis de sa grand-mère. Ensuite, il y a eu quand même Marie-France Pizier, hein, la tante, qu'elle adorait. Donc, elle est traumatisée par les suicides. Elle n'arrive plus à vivre. Tous les jours, elle se dit, qui c'est qui va se suicider aujourd'hui? En plus, son frère a été violé. Elle a dû se dire, il va pas tenir. L'autre, il lui fait du chantage au suicide. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? Elle parlera à un autre psy qui lui dira de se taire. C'est-à-dire, ils se tiennent tous. Ils se connaissent tous, ils se tiennent tous. Encore un psy, là aussi, il faut le retrouver, lui. Il faut le retrouver, qu'on nous donne au moins les noms, qu'on les humilie pour le restant de leur jour. Hein? C'est des gens, ça. Ça, c'est des êtres humains. Elle parle très régulièrement, tout le long du livre, d'un reptile, une hydre, d'un serpent qui la bouffe de l'intérieur. Qui la bouffe parce qu'elle est coupable. Elle est coupable de n'avoir rien dit. Elle est coupable de s'être tue. Elle est coupable de tout, alors que la pauvre, elle n'est que victime. Elle n'est rien d'autre que victime. Et il a réussi à la faire culpabiliser. Parce que sa mère, alors je vous laisse imaginer, vous avez 13-14 ans, votre grand-père en 2 ans et votre grand-mère se sont suicidés d'une façon extrêmement violente, votre mère devient alcoolique, mais alcoolique sévère, ok, sévère. Et elle l'insultait, elle devenait très vulgaire, et le lendemain, c'était comme si de rien n'était. Le lendemain, comme si de rien n'était. Et cette dame, elle était prof à la fac, et elle tenait le truc du livre, etc. Enfin, vous voyez les gens qui nous dirigent, le niveau. Hein. Son beau-père qui viole son frère jumeau pendant des mois, vous vous rendez compte la souffrance que ça peut représenter pour un enfant? Une gamine? Vous vous rendez compte? Alors, elle se dit, ma mère, si elle va le savoir, c'est sûr, elle va se suicider parce qu'elle est très mal en point à cause des précédents suicides, etc. Enfin, elle ne pouvait rien faire. C'est un monstre. Ce type est un monstre, un véritable monstre. Point à la ligne. Elle est tellement malade, elle le dit, qu'elle n'arrive pas à respirer, etc., qu'elle fait des embolies pulmonaires, qu'elle somatise et qu'elle a failli crever plusieurs fois. Ça dure des mois. Elle est tellement malade, elle n'en peut plus, elle n'arrive plus à vivre. Elle n'arrive plus à vivre. En fait, les dégâts collatéraux d'un inceste, d'un viol d'enfant se comptent par... en fait, c'est pas que l'enfant. C'est ça qui est terrible. C'est aussi l'entourage. Hein, la tante qui s'est suicidée avec une chaise en fer forgé au fond de la piscine, très 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 douteux, etc., etc. Vous voyez la famille qui explose, les enfants auraient pu se suicider aussi. Enfin, ça va dans tous les sens. C'est d'une extrême violence. Pendant ce temps, et c'est là où c'est rigolo. Enfin, comment dire, c'est rigolo. Je sais pas si c'est rigolo tout ça, mais bon. Pendant ce temps, ce mec-là, c'est la personnalité préférée des Français. Hein? Ce mec,
c'est la personnalité préférée des Français. Mais j'ai pas fini. Quand Camille Kouchner va passer sa thèse, il ne sera pas présent à sa thèse. C'est extraordinaire, extraordinaire. La thèse, c'est l'aboutissement d'un carrefour, oui, d'un carrefour, mais bon, d'un chemin, d'un cursus universitaire assez lent, assez compliqué. Il y a quand même, s'ils sont en vie, il y a les parents. Kouchner, il vient pas. Kouchner est absent. D'ailleurs, Kouchner est absent, tout le temps absent. Je crois que c'est clair. C'est définitif. Mais maintenant, on va aller encore plus loin. Evelyne, quand Camille Kouchner va avoir son premier enfant, elle va avoir une fille. Elle va avoir une fille et Camille veut allaiter sa fille, mais d'une manière naturelle. Vous voyez, c'est une fille, tac, elle allait normale. Qu'est-ce qu'elle lui dit, sa mère? Ah non, tu vas pas l'allaiter. C'est pas une obligation de l'allaiter. C'est de la psychiatrie. Ces gens sont timbrés. Ces gens sont timbrés. Ils sont timbrés. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils veulent, c'est démoniaque, c'est satanique, c'est vraiment satanique. Mais c'est pas satanique, c'est pas des satanistes. Pas du tout, c'est pas ça là, ce que je veux dire. Mais c'est un renversement de toutes les valeurs et c'est le mal gratuit pour le mal, bêtement, totalement abruti par une idéologie stupide. Faut pas allaiter, mais de quel droit? Biologiquement, c'est ce qu'il y a de mieux pour un enfant. Colostrum, le lait avec les anticorps, la protection, etc., la croissance. On veut du bien à nos enfants, ben on les allaite, point, c'est tout. On se pose pas de questions. Et ben elle a essayé de lui monter la tête pour pas qu'elle allaite sa fille. Bon. Olivier Duhamel, ça c'est mesurer le sexe de Colin rue Joseph Barra. Colin, c'est le frère de Camille, le grand. Olivier Duhamel, quand il était adolescent, là, il lui mesurait son sexe avec un double décimètre. Je sais pas, vous allez vous dire, oui, mais pourquoi il me raconte ça? Moi non plus, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. C'est écrit dans le livre, alors j'ai pris des notes. Je sais pas pourquoi il fait ça. C'est des fous. Ces gens sont dangereux. On est dirigé par des gens dangereux. Vraiment, je ne plaisante pas. Des gens extrêmement dangereux. C'est des fous. Ils ont un problème avec la sexualité. On l'a vu avec DSK, Polanski. C'est des déséquilibrés. Il y a quelque chose qui cloche. Alors que s'il est dans son coin, je veux bien, mais qui dirigeait le pays, non, c'est pas possible. Double décimètre, je sais pas. Alors, c'est tellement violent que Camille Kouchner nous explique qu'elle souffre d'amnésie d'années entières de sa vie. Des années entières, elle n'arrive plus à se souvenir. Vous le savez, moi j'en parle depuis maintenant 15 ans, du programme MK Ultra et de la dissociation de personnalité par le traumatisme qui crée des murs amnésiques qui permettent à la personne de survivre. Et là, vous voyez, c'est une véritable victime d'un prédateur sexuel. Quand tout a explosé et que les gens commençaient à savoir, en 2011, vous savez il y a eu le suicide de sa tante, et à un moment donné, elle a eu un garçon. Et quand elle a eu le garçon, qui lui rappelait son frère, elle a pété un câble. Elle a dit, c'est plus possible, il faut que je parle. Vous vous rendez compte, toute sa vie, toute sa vie, non, mais de l'âge de 13-14 ans à aujourd'hui, quoi. Elle est en souffrance terrible. Je ne souhaite pas mon pire ennemi. Donc, elle a eu un garçon, donc elle a vu le truc se répéter, elle s'est dit quoi? Je vais aller l'été à Sanary pour qu'il le viole, c'est plus possible. Et là, c'est parti en cacahuète, d'autant qu'elle a poussé sa belle-sœur, la femme à Victor, son frère jumeau, violé par le monstre, elle a poussé à parler. Et du coup, ils ont parlé à la famille. La maman a nié. Elle a dit non, c'est pas vrai. De toute façon, il n'y a pas pénétration, il n'y a que fellation, donc c'est pas si grave. Elle les a culpabilisés. Vous voulez me voler mon mec, hein? La femme, elle a 50 ans, elle dit vous voulez voler mon mec. Vous voyez, ça grandit pas. C'est terrible, c'est terrible. Il y a aucun respect de rien en fait. Tout s'écroule, tout s'écroule. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez l'excuse, hein.
Écoutez l'excuse. Écoutez ça. Oui, ouais, c'est homophobe, quoi. C'est parce que c'est pédé, parce que c'est un garçon. Si c'était une fille, ce serait moins grave. Vous vous rendez compte le délire? D'autres membres de la familia grande, vous savez ce qu'ils expliquent? Ils disent oui, c'est vrai, mais je refuse de crier avec la meute. Quelle meute? Quelle meute? Ils étaient seuls. Il n'y avait personne. Quelle meute? D'ailleurs, au passage, il faut bien que vous compreniez un truc. Ces gens, ils ont leur délire paradigmatique, mais ils savent qu'ils ont tort parce que leur première, j'allais dire peur, non, leur pire terreur, c'est que le public le sache. Ce qui démontre qu'ils savent qu'ils ont tort. Sinon, pourquoi ils ne le disent pas clairement? Pourquoi ils ne le disent pas? Ils ne le disent pas, ils le cachent. Ça reste au sein de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Leur pire cauchemar qui les terrorise, c'est que ça sorte publiquement. Et ça, c'est capital. Ça prouve, ça démontre qui a raison et qui a tort. En plus, on n'a aucune raison de recevoir des leçons de gens qui vivent comme des porcs, qui passent leur temps à se suicider. C'est pas possible. Qui sont tous sous antidépresseurs, etc., alcoolisés. C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas être dirigé par la lie de l'humanité. C'est pas concevable. Evelyne Pizier, totalement alcoolisée, va même avoir le culot, écoutez bien le monstre. Et c'est là où vous comprenez que, je vous le dis, c'est plus violent qu'un meurtre. Beaucoup plus violent parce que ça pousse au meurtre, ça pousse au suicide, ça pousse à un désordre terrible. Elle reprochera à sa fille Camille le silence. Pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi tu m'as rien dit? En soutenant Olivier Duhamel. Alors que cette femme, je me trompe à chaque fois, vous savez, c'est à droite-gauche, c'est horrible. Hein, alors que cette folle, indigne, autant que l'autre Bernard Kouchner, cette folle qui l'a éduqué dans la haine du patriarcat, a protégé Olivier Duhamel. Elle n'a été que soumise à ce fameux patriarcat. N'est-ce pas? Alors que ce n'est pas un patriarcat, ce n'est pas son père, Olivier Duhamel, c'est son compagnon. Elle a été soumise à un compagnon qui n'est même pas le père de ses enfants biologiques, et elle vient nous parler de haine du patriarcat. Alors que s'il y avait justement patriarcat traditionnel, ce genre de choses, ça n'arrive pas. C'est 1000 fois plus rare. 1 milliard de fois plus rare. D'accord? Bon. Ça, c'est une des contradictions lourdes, très lourdes de cette histoire. Elle a même expliqué, elle, Evelyne Pizier, à la Familia Grande, que Camille et Victor ne voulaient plus lui ramener ses enfants. C'est-à-dire qu'il avait puni, etc. Elle a renversé toute la charge de culpabilité, etc. Et elle se faisait passer pour une victime et les autres ont suivi. Il ne les appelait plus jamais, etc., etc. Donc, c'est... je ne sais pas si on sera capable un jour de, si c'est possible à faire, de quantifier la souffrance qu'il y a dans cette famille. C'est terrible. D'ailleurs, Bernard Kouchner, qui nous a expliqué dans un communiqué qu'il était heureux et qu'il félicitait sa fille d'avoir eu le courage de. Je crois que ça fait des années qu'il ne lui parle pas, qu'il ne la voit pas. Il la félicite de quoi? Il a laissé le violeur de son propre fils faire carrière et monter de plus en plus haut dans la hiérarchie politique parisienne, bien plus que lui. Moi, à sa place, je creuse un trou de 1000 kilomètres, je plonge dedans, je ne ressors plus. Je rappelle quand même l'histoire de Kouchner concernant les... Alors, où est-ce qu'il est, ouais, l'histoire des charniers, des trucs d'organes au Kosovo. Vous voyez, quand on lui posait, alors qu'on sait que Hashim Tassi du Kosovo est impliqué dans une histoire de trafic d'organes, tout le monde le sait. C'est, je sais plus, c'est comment elle s'appelait, la patronne du tribunal pénal très connue, j'ai oublié son nom, qui expliquait ça.
Et là, dans cette... Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Non, me rappeler plus tard, pardon, voilà, c'est bien. J'ai récupéré mon écran. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo et le sourire gêné. Et ce type indigne de toute méprisable, il était... Alors, c'est un ministre, quand il apprend ça, c'est un homme puissant. Il pourrait faire ce qu'il veut. Il a plein d'argent, il a accès aux médias, il pouvait détruire Olivier Duhamel, mais l'écraser, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. À quoi il sert? Les fameuses maisons jaunes de Yougoslavie, tout à fait. Tout à fait. Histoire d'organes, enfin, c'est toujours pareil, ça n'existe pas, vous savez, ça n'existe pas. Donc, Kouchner, malgré je sais même pas comment on pourrait appeler ça, eh ben, le mec, il était homme préféré des Français. Est-ce que vous rendez compte de la puissance des médias? Donc, est-ce que c'est vrai que c'est la personnalité préférée des Français? Ça, je suis pas sûr, mais c'est possible puisqu'ils l'ont présenté avec son sac de riz comme un humanitaire, Médecins sans frontières, etc. Mais est-ce que vous vous rendez compte, même si c'est vrai, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'ils vous ont fait accepter comme homme préféré? Un monstre indigne de sa paternité, de sa fonction politique. Ça, ce type, c'est un humaniste qui va aller sauver de la famine des gamins au Kosovo, au Somalie ou au Kosovo ou ce que vous voudrez, alors que le type, il est même pas capable de sauver son propre fils, sa chair et son sang, d'un pédocriminel qu'il a violé pendant au moins 2 ans. Est-ce que c'est concevable, chers amis? Ce n'est pas concevable. Alors, il faut que vous sachiez aussi que l'inceste n'est pas interdit en France. C'est le viol d'un mineur, etc. Que les mineurs en France, ils sont obligés de prouver qu'ils n'étaient pas consentants. Ça, c'est encore de la science-fiction. Que les crimes sont prescriptibles, c'est-à-dire qu'ils sont prescrits au bout de 30 ans maintenant à partir de la majorité, c'est-à-dire à partir de 18 ans. Sauf que vous le voyez, que très peu de gens en parlent. Donc là, pour le coup, c'est prescrit parce que c'était 20 ans avant que la loi ne change il y a 2-3 ans. Et qu'il devrait être imprescriptible, comme c'est le cas dans plein de pays dans le monde, notamment l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Et sachez que, écoutez bien, les chiffres du ministère de la Justice sur 100 plaintes pour viol sur enfant, 75% non-lieu, 25%, 24%, elles sont transformées en agressions sexuelles, etc. C'est-à-dire elles sont correctionnalisées, elles ne vont pas aux assises. Il n'y a que 1% qui vont aux assises. Et moi, j'aimerais bien avoir le dernier chiffre, mais je ne l'ai pas. C'est combien sont condamnés aux assises. Parce que ça ne veut rien dire aller aux assises. On peut être innocenté aux assises. C'est-à-dire que quelque part, alors qu'il y a, selon Karl Zéro et son livre 1 sur 5, il y a 1 sur 5, quoi. 1 sur 5, 20% des enfants qui sont victimes de violences et d'agressions et de viols, d'inceste ou pas, en France. Et vous avez une justice qui nie cette réalité, qui minimise les faits, qui discrédite le témoignage de l'enfant, qui ne prend pas en compte l'amnésie traumatique, qui va mettre en place une faillite judiciaire d'outreau avec Éric Dupond-Moretti qui va humilier les enfants et les déstabiliser pendant des heures, alors que c'est pas une épidémie, mais c'est un tsunami d'agressions sexuelles sur les enfants. Et ça concerne toutes les couches sociales, toutes les races, toutes les religions, tout le monde. Voilà ce qui se passe en France aujourd'hui, chers amis. On est à Pédoland, exactement, Edson, on est à Pédoland. Ce livre n'est que la preuve de ça. Alors par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, et ça, je pense que c'est la chose la plus importante dans cette affaire, c'est qu'ils sont en train de nous faire croire que l'affaire Olivier Duhamel, c'est une affaire d'inceste. Ah non, pas que. C'est une affaire de silence des élites pour protéger un gros porc dégueulasse dégénéré, un criminel. C'est ça le problème. Vous savez que dans le directoire de Sciences Po, je crois qu'ils sont 12, il y a des très hautes personnalités comme Louis Schweitzer de Renault, comme Pebro BNP, comme, comment elle s'appelle,
l'ex du MEDEF, comment ça s'appelle comment elle s'appelle du MEDEF? L'ex du MEDEF, Pi, c'est avec un P, non? Je vais mettre le chat. Comment elle s'appelle, celle du MEDEF? J'ai oublié son nom, ça va s'afficher certainement. Ils n'ont rien dit quand ils l'ont su en 2009. Parizeau, merci Molotov. Parizeau. Ils n'ont rien dit. Ils l'ont protégé en 2019. Et Mian, le patron de Sciences Po, le directeur de Sciences Po, vous l'avez vu, il a dit le 3 janvier à l'AFP, il leur a dit qu'il était choqué par ces révélations, qu'il ne savait pas. Et en fait, si, il le savait, puisqu'Aurélie Filippetti lui avait raconté tout ça en 2019 et qu'il avait promis de faire quelque chose et qu'il n'a jamais rien fait. Voilà la réalité. C'est-à-dire, là, il y a la Familia Grande, certes, mais il y a aussi tout le milieu club le siècle, club occulte typiquement maçonnique, avec les boules noires, les boules blanches, black boulet. C'est des techniques de sélection, de cooptation typiquement maçonniques, très secret, très voilà, avec Pujadas, toute la clique. Vous savez que Olivier Duhamel présentait une émission avec Daniel Cohn-Bendit, donc qui se ressemble, s'assemble. Hein. Vous avez une genre de porcherie germanopratine. Donc, il était président du Club Le Siècle depuis 1 an. Hein, Olivier Duhamel, il a quitté. Il était donc le patron du directoire blabla de Sciences Po, qui dirigeait de main de fer depuis 30 ans. Il paraît qu'il était très mauvais en fin de compte, mais bon, c'est toujours pareil. On prend les plus mauvais, on dit qu'ils sont excellents, etc. Vous vous rappelez quand même de Daniel Cohn-Bendit qui expliquait que quand il était gardait les enfants dans une crèche à Francfort ou Stuttgart, je crois que c'est Francfort, il se faisait tripoter la braguette par des gamins de 3-4 ans. Il disait ça complètement shooté au cannabis sur le plateau d'un autre ami des pédocriminels qui adorait les invités, Bernard Pivot, apostrophe, puisque c'est lui qui a lancé la carrière de Gabriel Matzneff, le pédocriminel, etc., etc. Bref, on les suit, on a les dossiers, on les lâchera pas. On ne les lâchera pas, on les lâchera jamais. C'est clair, voilà. Que ça soit clair, dit, compris. Hein, on ne les lâchera jamais, puisqu'il n'y a pas de justice. Il va falloir qu'on fasse le boulot, quoi. Il faut les dénoncer. Les médias ne le font pas. On va le faire, c'est tout. Donc, on a Europe 1. Il travaillait à Europe 1. Il faisait ses émissions de radio. D'ailleurs, ça revient très souvent dans les notes, dans le livre de Camille Kouchner. Donc, Europe 1, il faisait, vous voyez, donc ils étaient tous au courant. Toute la place de Paris savait. Et comme ils tiennent les médias, ils savaient que ça n'allait jamais sortir. Là, c'est sorti. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas par quel règlement de compte. Je pense que il y a des limites à la souffrance à un moment donné. Il y a des gens qui ont un cœur encore qui bat, qui ont encore du sang chaud, qui sont pas à la telle des reptiles au sang froid. Et à un moment donné, voilà, ça leur échappe. Et là, c'est sorti. Et vous avez ce type qui a été présenté. Donc, ces gens vous donnent leur avis, vous expliquent comment accepter l'Europe. Il a écrit un livre avec le pédocriminel Daniel Cohn-Bendit, Petit dictionnaire de l'euro. Vous savez très bien que l'euro nous a ruinés. Hein, l'euro nous a ruinés. C'est l'euro qui nous a pris d'entrée de jeu 30% de pouvoir d'achat. Etc., etc. Donc ces gens-là nous font la morale quotidiennement. Et c'est qui ces gens? C'est qui? C'est des pédocriminels. C'est des barbares, des sauvages. C'est pas possible, c'est inacceptable. Alors maintenant, chacun, il doit faire ce qu'il a à faire. Moi, je vous invite à vous révolter contre ça, à faire tout ce que vous pouvez faire. De votre côté, partagez cette vidéo, partagez, allez jusqu'au bout, vous voyez. Bon, il faut être un petit peu, voilà, il faut être un peu debout quand même, hein, parce que si vous faites rien, demain, ce sera vous la victime ou vos enfants. Hein. Vous avez vu le nombre de pédocriminels qu'il y a dans les écoles, qui sont protégés par l'école? Parce qu'on parle que de l'église. Bon, l'église, on le sait. Et les codes de la République, il n'y a que ça. Vous vous rappelez quand même le pédocriminel, le copain de Philippe Val, Patrick Fonte, hein, de Charlie Hebdo. Hein, vous vous souvenez ou pas? Il a été condamné par la justice. Hein, le chansonnier Patrick Fonte. Hein, il y en a plein. Les histoires, elles sont extrêmement nombreuses. On va pas toutes les citer ici. Mais voilà, réveillez-vous, révoltez-vous contre ce désordre. C'est grave, c'est vraiment, vraiment hyper grave.
Donc, je crois que j'ai fini. Alors, je vais voir les questions. Oui, c'est Pédoland. La France, c'est le pays de la pédocriminalité. On sait, les services de renseignement savent pourquoi il y a plusieurs milliers de voyageurs français qui vont passer leurs vacances en Thaïlande ou même au Maghreb, au Maroc, en Tunisie. Ils savent qu'ils vont coucher avec des gamins. Et ils ne les arrêtent pas. Ils le savent, c'est facile, c'est rien. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait encore Non, ça, je ne l'ai pas vu, mais ça ne m'étonne pas, chère Lila, DZ. Ça ne m'étonne pas parce que c'est des... S'ils travaillent ensemble, qui se ressemblent s'assemblent. Vous voyez, sinon, autrement, vous dénoncez ou vous quittez. Vous dénoncez, si vous voyez que ça ne change pas, vous quittez. Vous ne pouvez pas vivre dans un milieu aussi abject. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. Après, bon, les parents, ils sont responsables de leurs enfants, ils n'ont qu'à réagir. Hein. Donc, c'est pas possible. On peut pas non plus... voilà, là, Bernard Kouchner et Evelyne Pizier ont failli de manière extraordinaire. C'est à eux de faire le boulot, de protéger leurs enfants. Hein. S'ils ne protègent pas leurs enfants, c'est pas le voisin qui va le faire. Donc, faut être sérieux. Donc, même maintenant, l'affaire, elle est prescrite. Ils peuvent strictement rien faire. Et ils le savent depuis 2011, parce que c'était 20 ans... 2017, pardon, parce qu'ils étaient allés voir des avocats, un gros cabinet parisien. Donc, l'affaire est prescrite. On ne peut pas déposer plainte contre Olivier Duhamel. Mais néanmoins, on peut lui détruire sa vie, comme il a détruit celle des autres. On peut lui détruire sa vie, voilà. Qu'il ne puisse plus jamais sortir sa tête de son appartement. Voilà, qu'il marche dans la rue, qu'il se fasse cracher dessus. Voilà, humilié, hué, voilà. C'est ça qu'il faut faire. Au moins ça, puisque la justice, puisqu'il n'y a pas de justice. Pédoland. Merci infiniment pour votre attention. Je suis en train de lire, là j'ai attaqué le dernier livre du journaliste Isambert sur le virus et le président. C'est juste exceptionnel. Voilà, je suis à la page 40-45. C'est juste exceptionnel. Je vous les ai montrés avant-hier, donc ou hier, je ne sais plus. Je vais revenir dessus dès que je finirai la lecture. C'est juste exceptionnel. Comme Isambert, quoi. Hein. 52, faut-il brûler l'ONU, crime et châtiment. Voilà, c'est du Isambert, c'est du très haut niveau, c'est très, très documenté. Il y a des détails et des détails de détails. Salim, tu n'as pas peur de Kouchner te fasse un procès? Avec grand plaisir. Mais alors là, avec grand plaisir. Kouchner me faire un procès. Kouchner, il devrait se cacher pour le restant de ses jours. Le restant de ses jours. Kouchner me faire un procès. Alors là, il manquerait plus que ça. Franchement, il manquerait plus que ça. J'ai honte à sa place, mais c'est pas possible. On va aller, qu'il nous fasse un procès, on va raconter ce qu'on a dit et pourquoi j'estime que c'est un être indigne. Voilà, on va expliquer pourquoi j'estime que c'est un être indigne qui a été complice, hein, complice. En plus, il devait être ministre à l'époque, donc l'article 40 du Code de procédure pénale l'oblige. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas dire oui, Victor ne veut pas, donc je le respecte. Je respecte son silence. Ça l'oblige. Alors imaginez un père. Un père, il aurait dû aller rencontrer Olivier Duhamel et advienne que pourra. Enfin, advienne ce qu'adviendra, quoi. C'est ça, normalement, c'est ça. Mais là, il s'est tu, il s'est caché, il n'a plus rien dit, et il a laissé son fils souffrir. Voilà, c'est un père indigne, mais il n'est pas que père indigne. Oh, il a trahi toute sa vie, ce n'est que trahison. C'est un dégénéré de la pire espèce des 68 arts. Point à la ligne, quoi. C'est eux. Vous comprenez pourquoi la France va mal? C'est tout. Et pour finir, je vais vous expliquer un truc. Voyez les civilisations, comme l'explique très bien Ibn Khaldoun, elles font ça, ok? Non, arrêtez avec les menaces physiques, Yahya de La Fontaine, là. Arrêtez, il n'y a pas de menace, c'est pas vrai ça. Dans la vie réelle, il n'y a pas de menace. C'est pas vrai, les gens, c'est des pleutres, d'accord? Et je vois mal Kouchner payer un tueur pour m'éliminer, ça n'a aucun sens. Il a d'autres affaires à régler. Tout ce que je dis est sur les chaînes télé, partout, radio, dans les journaux. Donc ça n'a pas de sens tout ça. Faites ce qu'il y a à faire. Faites ce qu'il y a à faire. Arrêtez d'avoir peur et d'imaginer qu'on va vous menacer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Personne ne nous menace. C'est vraiment, enfin oui, sur Internet, des trolls, mais ça n'a aucun sens. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Les civilisations, elles font ça, comme ça, ok?
font ça, ça. Elles montent et après elles chutent, elles sont remplacées par d'autres. Elles se renouvellent jamais elles-mêmes, hein, ça n'existe pas. Elles disparaissent, elles sont remplacées par d'autres. Vous savez quand est-ce qu'elles chutent? Quand les mœurs se dégradent. Il suffit de lire ce qui s'est passé en Grèce, à Rome, à toutes les civilisations, elles sont connues. Quand les mœurs se dégradent, quand l'alcool devient la boisson préférée du roi, du prince, etc. Et quand la sexualité dégénère totalement. Et c'est là où on est aujourd'hui. On y est, on est en plein dedans. Vous savez quel rapport il y a entre le président et Brigitte, hein, 15 ans qu'elle le détourne, c'est un détournement de mineur. Vous savez ce que fait Darmanin, vous savez, enfin, vous connaissez toutes les histoires que l'on raconte, qui sont publiques là aussi, il n'y a aucune diffamation. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est en pleine décadence. On est en pleine décadence et c'est la fin d'une civilisation, c'est la chute. L'économie est en train de s'écrouler, donc il faut un renouvellement et je crois qu'on est en train de vivre la fin d'une époque, d'une période, et c'est tant mieux, parce que de toute façon, ça ne peut pas survivre. C'est tellement sale, puant, c'est un cadavre en putréfaction, c'est même pas que ça ne peut pas survivre, c'est mort et on est en putréfaction. Donc il faut juste que le système se renouvelle et qu'il y ait quelque chose de nouveau qui prenne la place, parce que c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça n'a pas de sens. Encore une fois, merci pour votre attention, partagez, likez, commentez, et à très très bientôt pour une actualité sur la crise du Covid. Ciao.